Salem, Sanji Dolor, thank you for the soutien et à bientôt. Vamos! Salam l'équipe, j'espère you good. Aujourd'hui, nouveau 5. Pardon, je l'ai joué comme Andy Delors. Plus sérieusement, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un point sur les différentes coupes nationales, le show de John Textor avant et après le 32e de finale de Coupe de France, les dernières informations autour du mercato hivernal du Paris Saint-Germain, un retour sur les 3 entretiens successifs de Nasser Al-Khelaifi qui est sorti du silence à propos du feuilleton Mbappé, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, je vous demande juste de lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo du jour. Ce serait bien de mettre autant d'enthousiasme que la série Transfert. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. Avant la reprise totale des 5 championnats majeurs, plusieurs coupes nationales avaient lieu ce week-end jusqu'à cette semaine. Outre-Manche, plus de la moitié du 3e tour de la Coupe d'Angleterre s'est déroulé de jeudi à dimanche. Et seul un cadre de la Première Ligue goûte pour l'instant à l'élimination au terme d'un choc. Liverpool a fait sombrer Arsenal qui poursuit une série de 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. En parallèle, Manchester United s'est imposé sur le même score à Wigan. Manchester City faisait qu'une bouchée de Huddersfield pour le retour de De Bruyne, mais jouera Tottenham dès le tour suivant. Alors que Chelsea a cartonné Preston dans cette même FA Cup avant de tomber sur la pelouse de Middlesbrough lors de la première manche des demi-finales de Coupe de la Ligue anglaise. En parlant de surprise, en Espagne, Villarreal quitte déjà la Coupe du Roi à cause d'un pensionnaire de 3ème division. En dehors du sous-marin jaune, les gens espagnols ont assuré l'essentiel et aborderont les 8ème de finale de manière différente. Si le Barça a tiré un petit poussé, le Real fera face à l'Atlético dans un derby madrilène pour une place en quart de finale. Quant au pays, l'unique revers notable revient à Lorient. Sochaux est parvenu à renverser les Merlus grâce à un pénalty à la 93e minute et réalise l'un des plus gros coups des 32e de finale. En parallèle, Montlens sort de la compétition avec beaucoup de regrets. Mené 1-0 par Monaco au bout de 30 secondes, les 100 ont réussi à revenir au score et manqué de peu le but de la qualification. Mais le club du Rocher a ensuite tenu le match nul avant de remporter une séance de tir au but intenable. Brice Samba et Madjeki repoussaient sans cesse le dénouement de la rencontre. Dans le reste des résultats, le LOSC a écrasé une Hérin et s'offre le plus gros score derrière Paris qui aurait infligé 9 buts à Revel. Le club de la capitale affrontera Orléans en 16e de finale. Concernant les autres affiches, on note 2 confrontations 100% Ligue 1 entre Clermont-Strasbourg et surtout Rennes-Marseille. La Nationale 3 sera la division la plus faible encore représentée grâce à Saint-Priest. Le club de la banlieue lyonnaise aurait d'ailleurs préféré écoper d'un adversaire de taille plutôt que Romorantin une division au-dessus. En revanche, 4 N2 ont la chance de jouer des clubs de l'élite comme Bergerac qui rencontrera Lyon. Au passage, l'OL est passé sans problème, mais tout le monde aura souvenir des images de John Textor. Après la binouse, il rendait un petit service aux supporters lyonnais. Le président des Gons terminait enfin l'après-midi par un détour au McDo. Plus sérieusement les amis, c'est l'heure de basculer sur le mercato hivernal du Paris Saint-Germain qui s'emballe depuis quelques jours. Plusieurs sources indiquent que Moukile a trouvé un accord avec le Bayern et Paris tente de dégoter la meilleure contrepartie possible pour le laisser partir. Sky Sports est venu confirmer que les dirigeants parisiens travaillent de manière intense pour signer Kimmich sur demande de Luis Enrique, sauf qu'un transfert cet hiver est quasi impossible. Le Bayern a adressé une fin de non-recevoir dès les premiers échanges et le milieu allemand aurait signifié l'envie de rester en Bavière. C'est pareil au sujet d'Upamecano. Le club de la capitale s'est fait recaler pour le vice-champion du monde et avancerait désormais sur la piste Diego Llorente. La direction parisienne prend des renseignements à tout va pour pallier la blessure de Skriniar en défense, jusqu'à ouvrir le même dossier que le Bayern. Les 2 écuries européennes ont initié des contacts avec Kevin Danso et n'obtiennent rien face à la volonté du défenseur lensois de disputer la Ligue Europa avec le Racing. Saber Defarge faisait ensuite un autre point à propos du cas Mukiele. Aucun joueur ne serait lié en vue d'un échange et la lenteur des discussions réside dans l'offre de prêt des dirigeants bavarois. Le club munichois propose une option d'achat mais le PSG souhaiterait intégrer une obligation d'achat. En parallèle, l'informateur de TF1 a révélé que la bande à Nasser Al-Khelaifi pense à Sacha Boey pour le remplacer. Affaire à suivre. En plus de Kimmich, la rumeur Guimarães tombe également à l'eau. La clause de 115 millions d'euros est jugée trop conséquente et le milieu de Newcastle ne portera pas les couleurs rouge et bleu malgré un intérêt réel de Luis Enrique. Au rayon des départs, certains dossiers sont toujours compliqués à résoudre. Renato Sanchez a refusé les avances de Beşiktaş, du PAOK Salonique et de l'Olympiakos, tandis que 3 prétendants font encore la course pour Ekitike. En parallèle, tout le monde porte un œil sur le feuilleton Mbappé. Relevo n'a fait que confirmer les derniers scoops et rapporte que le Real mettra moins d'argent sur la table qu'en 2022 jusqu'à parler de dernière tentative. Rien de nouveau. En parlant du Kicks, hier Nasser Al-Khelaifi a dédié 3 entretiens pour la presse française.
Le président parisien s'est confié dans Rotten sans flamme sur RMC, mais également dans les colonnes du Parisien et de l'équipe pour évoquer plein de sujets, dont l'avenir de celui qui occulte l'attention à chaque période de transfert. J'ai repris les déclarations phares, comme d'habitude. Je vais pas cacher les choses, je veux que Kylian reste. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est lui, et le meilleur club pour lui, c'est Paris. Aujourd'hui, Kylian est au centre du projet. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Kylian, aujourd'hui, toute l'équipe est pour lui. Le message est très clair. Kylian, c'est un grand homme, un grand joueur, mais aussi une grande personne. Comme il l'a dit après le trophée des champions, il a un accord avec moi. On a un gentleman agreement. Notre accord, c'est pas une question d'argent. C'est entre un joueur et le président du club, le directeur sportif et le coach. C'est plus ça qu'un accord signé. Il paraît confiant, mais le montrer autant cache peut-être un sentiment contraire. Nous sommes tranquilles, j'ai confiance en lui à 200%. C'est un bon garçon. Il m'a donné sa parole et c'est un homme de parole. Je crois en lui. Je peux dire que je suis pas stressé, financièrement et avec Kylian, j'ai un plan avec Kylian. Je veux pas entrer dans les détails, mais j'ai vu qu'il en avait parlé. Je protège ma famille, je vais laisser personne déstabiliser Kylian ou mon équipe. Mon message est très clair, il fait partie de la famille et je vais protéger cette famille. Maintenant la question est de savoir quel est le timing. Si Kylian m'a dit quelque chose sur son calendrier de décision, oui, mais ça reste entre nous. Il a dit qu'il avait toujours attendu le dernier moment pour prendre ses décisions. Il a prolongé au tout dernier moment. Je le comprends, c'est juste une question de timing. Bien sûr, nous sommes en contact régulier sur ce sujet. Je le redis, croyez-moi, c'est le meilleur endroit pour lui. Nasser Al-Khelaifi lâche ensuite une phrase lourde de sens en plus de conforter Luis Campos. Le club est plus grand que n'importe qui. Le club est plus grand que n'importe qui, il a dit. Lui, c'est là, il sera encore là. Je suis fier de son travail, nous sommes très proches. Nous parlons tous les jours, il fait un travail extraordinaire. Le plan du club avec lui, avec le coach, ce sont le développement des jeunes joueurs. Notre rêve, notre objectif, c'est d'avoir des joueurs de notre centre de formation. Il y a tout à Paris pour y arriver. Outre le feuilleton Mbappé, le président parisien revenait sur le rachat du Parc des Princes et tirait à balles réelles sur la mairie de Paris. Il ne veut pas qu'on rachète parce qu'on est qatari, c'est juste parce que nous sommes le Qatar, nous sommes arabes. C'est grave de dire cela, je sais même pas si c'est légal de dire ça, c'est très grave. Il envisage d'ailleurs la pire décision à horizon 3 mois. C'est le meilleur stade du monde mais nos supporters ont besoin de plus de place, être plus proche du terrain. Il faut investir, on l'a fait et on veut faire plus. Avec le fair play financier, le nouvel investisseur, on n'a pas le choix. Si la mairie ne veut pas, on part. C'est le pire choix et même si ça fait mal, on sera obligé. J'aimerais savoir combien de personnes viennent à Paris pour voir un match. On mérite plus de respect pour tous les investissements réalisés en France et à Paris. Si on part, ça fera mal au championnat. Je suis très fier d'être là. Je fais tout ça avec passion. Mais si la ville traite mal notre club, nos supporters, partir. On parle aujourd'hui beaucoup avec des investisseurs. Je veux être honnête et respecté par la ville. On a fait beaucoup de choses. Les questions ont également bifurqué sur le manque de respect de Messi lors de ses dernières déclarations. Je veux dire une chose, le meilleur joueur de l'histoire. C'est pas facile pour lui de venir ici après toute sa vie à Barcelone. Quand il est arrivé, on avait Kylian, Neymar. J'ai un grand respect pour lui, mais parler mal du PSG, c'est pas bien. C'est un manque de respect. Gagner contre Kylian et les Français, il faut respecter, mais c'est pas un mauvais garçon. Pour Messi ou n'importe qui, je veux que les gens parlent quand ils sont là, pas quand ils sont plus là. Au rayon des paroles plus positives, il a cité Zahir Emery. Warren doit devenir le Steven Gerrard du club. Il doit faire toute sa vie ici. Il vient d'ici, il aime le club, il est là grâce au club. C'est un garçon génial, son éducation, sa famille, vraiment j'aime beaucoup. Un exemple pour les jeunes. Le président parisien évoquait enfin les derniers scandales dont il fait l'objet, mais c'est pas intéressant. À part un nom, j'ai pas fait ça, y a pas grand chose à dire. Avant de clôturer la vidéo, les amis, vous connaissez la recette. C'est parti pour la compile de buts traditionnelle. Hareket halinde Cengiz! Cengiz Ünder! Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao!